La famille, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une aberrante vidéo. Alors le décor change un peu parce que là du coup tu vois on n'est pas du tout à l'intérieur d'une voiture. Mais aujourd'hui je vous annonce une grande nouvelle. C'est pour ça que je vous incite fortement à poser le like, à faire péter frérot le score de like de cette vidéo. Il faut qu'on aille taper les 100 000 et à vous abonner à ma jeune chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'aujourd'hui je vous annonce que j'ai acheté 4 voitures en un seul jour. Donc j'avais jamais fait ça dans toute ma vie. Mais forcément l'ère de l'extinction automobile approche, et comme en cas de pénurie, tu sais, avant la fin du monde, eh ben, tu vois, tu fais des ressources, tu prends des ressources, tu vois. Donc là, du coup, avant la fin de l'automobile, j'ai décidé d'y aller franco sur les voitures, et aujourd'hui, j'ai passé commande de 4 voitures. Il y en a 2 qui viennent de chez MS Motors, qui vous seront présentées ultérieurement, une qui vient de chez Lamborghini, qui va être traitée aujourd'hui, et une autre qui vient de chez Ferrari, qui sera traitée ultérieurement aussi. Dans ce format de vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais configurer mon véhicule en direct avec vous. C'est-à-dire qu'après, dans la partie 2, l'écran sera scindé, vous aurez le retour vidéo sur ma tête, ma sale tête frérot de facochère aberrant, et vous aurez aussi l'impression écran de mon ordinateur pendant la configuration de la voiture. Donc on va configurer cette voiture ensemble, et c'est important que vous puissiez me dire si jamais ça vous a plu, comme ça je le referai sur la nouvelle Ferrari que j'ai achetée. Parce que vu que c'est des véhicules que j'ai commandés, c'est-à-dire que c'est des véhicules que je peux configurer avant réception, c'est pas une voiture que j'achète d'occasion ou quoi, c'est une voiture qui est configurable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la configuration ensemble. Je vais faire 3 configurations différentes avec vous, et une des 3 configurations sera ma configuration finale que je pourrai vous dévoiler le jour de la livraison de la voiture. Il faut savoir du coup que la voiture qu'on configure aujourd'hui, c'est une Lamborghini bien évidemment. Dans les Lamborghini, il y a plusieurs modèles. Il y a l'Aventador, il y a la Huracan et il y a le Urus. Il y a plusieurs variantes de l'Aventador. La seule variante qui reste, c'est la Ultimae, parce que la SVJ, on ne peut plus en acheter. Les Aventador, on ne peut plus en acheter. C'était les derniers V12 purement thermiques. Les prochaines seront hybrides. Dans les Huracan, il reste encore la Technica. Il reste la STO, et il y en a une petite dernière qui sort aussi, elle est gonflée un peu sur les ailes, genre en mode un peu Liberty Walk, en mode un peu chelou. Et ensuite, on a le Urus Performanté. Comme vous le savez, j'ai déjà un Urus, mais dans cette vidéo, je vous annonce que j'ai acheté un deuxième Urus. Voilà, donc ça c'est aberrant, acheter un deuxième Urus alors que tu as déjà un Urus, mais c'est le Urus Performanté, c'est-à-dire c'est la version vraiment performance du Urus, avec plus de chevaux, qui est plus léger, qui est plus énervé. Il y a un gros travail qui a été fait aussi sur le châssis, et vous allez découvrir du coup dans cette vidéo aberrante ma configuration. Donc si jamais ce type de vidéo vous plaît, pensez bien à poser votre like, à vous abonner à la chaîne, et surtout à me dire dans les commentaires quelle configuration vous préférez et pourquoi frérot. Alors les amis, on est actuellement du coup sur la page d'accueil du site officiel Lamborghini, comme vous pouvez le constater actuellement. Alors premier choix qu'on a, comme j'ai pu vous en parler tout à l'heure, c'est la Huracan Technica qui est configurable. Ensuite on a la Huracan STO qui est configurable. Ensuite on a la Huracan Evo qui est configurable. Ensuite on a la Huracan Evo Spider qui est configurable. Ensuite on a la Huracan Hero RWD, c'est-à-dire c'est le modèle à propulsion. Et on a la Huracan Evo RWD, donc encore une fois pas 4 roues motrices mais propulsion, Spider. Nous, ce qui nous intéresse, donc comme vous pouvez le voir, il n'y a plus d'Aventador au catalogue chez Lamborghini. C'était officiellement les derniers V12, les Ultimae. C'était la dernière variante de l'Aventador. Et ils proposent uniquement la Huracan en V10 ou alors le Urus, du coup, mais uniquement le Urus Performanté. Il n'y a plus de version de Urus normal. Je pense qu'il y a un Urus qui va s'appeler Urus S, qui devrait être présenté, qui sera le nouveau Urus normal. Donc en gros, il y aura le Urus S et le Urus Performanté. À savoir que, comme vous pouvez le constater déjà sur la photo, la version performantée sera beaucoup plus énervée. Là, déjà, tu peux voir avec mon jeune curseur en forme de doigt, frérot, que je me prends dans le huc. Il y a les extractions d'air sur le capot. Il y a le capot qui est en 2 parties avec une partie carbone. Il y a des jantes différentes. Il y a un pare-choc avant qui est complètement retravaillé ici. Et on a les bas de caisse qui sont complètement retravaillés. Et aussi sur le pare-choc arrière, il y a une grosse différence. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer un Urus Performanté, parce que c'est le Urus Performanté que j'ai acheté aujourd'hui, que j'ai en tout cas commandé, et qui devrait être livré pour moi première partie 2023. Donc c'est assez proche, sachant que si tu vas commander ta voiture aujourd'hui, tu seras sûrement un peu plus tard. Voilà. Enfin, je ne sais même pas s'il reste encore des voitures à vendre, parce que c'est une voiture qui a énormément de succès et qui cartonne. Donc voilà, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Donc on va cliquer sur ce jeune Urus, ça nous ouvre le configurateur. Donc il y a le Verde Viper, frérot, qui est aberrant. Donc ça c'est une base qui est déjà configurée, qu'on va réajuster un peu. Donc déjà dites-moi ce que vous pensez vous de cette configuration,
qui est franchement, je trouve, pas mal du tout. Tu vois, c'est beau, là, comme ça, le vert, le toit carbone, comme ça, qui est très énervé, frérot. Moi, franchement, je trouve ça pas mal, tu vois. L'arrière aussi, donc il y a une grosse différence au niveau du pare-choc arrière, qui est en deux parties ici, tu vois, au niveau vraiment de l'extraction d'air. On a les passages de roues qui sont en carbone, qui sont très énervés, et on peut vraiment mettre beaucoup de carbone sur cette voiture. D'ailleurs, je pense que je vais charger ma voiture en carbone extérieur. Alors, nous allons commencer premièrement par la couleur. Donc, on a les couleurs base offer, donc c'est les couleurs de base, et les couleurs ad personam. La couleur ad personam, c'est quand tu veux faire des couleurs un peu spéciales, genre violet ou un truc comme ça. Moi, je vais prendre dans les couleurs du base, tu vois, on a déjà un beau panel de couleurs, frérot. Attends, je mets mon téléphone en mode avion, voilà. Et, tu vois, donc on a du orange, on a du blanc, on a un autre blanc, on a du bleu, on a un autre bleu, on a deux jaunes, on a du noir, on a du marron, on a du rouge, on a du vert. Donc moi, personnellement, j'aime bien le vert, parce que le vert, ça fait ressortir tout le carbone de la voiture. Je vais vous dire les couleurs que j'aime bien. Le rouge, je ne suis pas fan. J'aime bien le bleu. Le bleu, à mes yeux, est très sympa comme ça, parce qu'encore une fois, ça fait ressortir un peu tous les détails de la voiture. Le jaune, voyons voir ce que ça donne. Le jaune est pas mal du tout aussi. C'est vrai que le jaune est beau. Le jaune, c'est énervé quand même. Mais moi, je pense que pour la première configuration qu'on va faire, voilà, moi, vous connaissez, voilà, regarde-moi ça, frérot. Regarde-moi la couleur de la voiture comme il est cramé comme ça. Donc je pense que pour la première configuration, on va partir sur une config noire comme ça, gangster. Regarde-moi le profil de la voiture comme il est énervé. C'est juste, c'est waouh. Regarde-moi à l'arrière et tout. Bon bref, la voiture en noir à l'extérieur est complètement cramée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur du noir pour la première configuration. Vous allez voir, on peut tout personnaliser, on peut mettre le carbone qu'on veut, on peut tout mettre chez Lambo, c'est aberrant comme on dit, frérot. Donc on va rester sur cette vue de la voiture. On va passer aux jantes. Alors, il y a plusieurs styles de jantes. Alors, il y a les jantes comme ça, tu vois, en grise par exemple, la couleur du coup titane. Là, tu vois, ça vient de changer. Il y a la couleur vraiment alu, donc c'est-à-dire c'est très clair, c'est en train de s'actualiser, des fois c'est un peu long, voilà. Couleur alu ou couleur noire. Moi, bien évidemment, si je fais mon Urus noir, je vais le prendre avec les jantes noires, parce que le full black, c'est ce que j'aime, c'est le tuning. Sinon, il y a ces jantes-là, je suis pas fan, c'est des jantes bronze, ça fait un peu jantes de pneus hiver, je les trouve beaucoup moins agressives que celles-ci. Et ensuite, il y a les jantes en 23 noires. Donc, celles que je vous ai montrées en premier, c'est les jantes en 22 qui sont de série. On a les jantes noires en option 23 pouces. Donc moi, c'est les jantes que je veux prendre. Je veux des jantes en 23 parce que c'est ce que j'ai actuellement sur mon Urus. J'ai pas envie de passer sur du 22. Et j'aime beaucoup ces jantes qui ont le design un peu performanté, justement, qui est magnifique. Ensuite, on va passer sur les freins et les étriers. Donc là, comme tu peux le constater, on a plusieurs possibilités d'étriers. On a les étriers gris, on a les étriers noirs, on a les étriers orange, rouge, jaune ou vert. Alors moi, il y a plusieurs combos que j'aime bien avec un full black. Déjà, noir, étrier noir, c'est la base. Mais je pense que je vais partir sur une config classique noir, étrier rouge. Voilà, parce que tu vois, noir, étrier rouge, frérot, c'est pas mal du tout. Et quand tu regardes, alors je ne sais pas si on peut changer, non, parce que là on est sur les jantes, mais quand tu regardes comme ça, voilà, tu vois, avec le profil de la voiture, ça fait ressortir les étriers, c'est trop énervé. Personnellement, j'adore avec les étriers rouges. Après, étrier noir, ça peut être beau aussi. Après, c'est vrai que j'aurais pu faire un combo étrier orange, mais étrier orange, tu vois, je suis moins fan parce que ça veut dire que je vais devoir mettre du orange à l'intérieur. Forcément, si j'ai des étriers qui sont rouges, il va falloir que j'ai du rouge à l'intérieur. Donc pour l'instant, on va partir sur une voiture complètement noire avec les étriers rouges. Je pense que c'est le combo qui me plaît le plus. Tu vois, c'est un combo qui est aberrant. Et ensuite, on a les détails. Alors, il y a un pack. Alors, il y a plusieurs packs. Poignée de porte couleur carrosserie. Donc ça, je vais les prendre parce que j'ai pas envie que ça soit en plastique brut. Donc ça, forcément, je le mets. Logo Lamborghini arrière en noir brillant. Je vais le mettre parce qu'actuellement, je ne l'ai pas en noir sur mon Urus. Et je regrette un peu. Donc je vais le mettre en noir brillant aussi. Alors il y était, je le remets du coup. Arrière de logo Lamborghini. Donc tu vois, tu as le logo qui est noir et tu as l'arrière de logo en noir mat. Ça, je vais le mettre aussi. Comme ça fait vraiment full black. Tu vois, là, je suis en train de te faire une config, frérot, aussi criminelle que possible. Là, on arrive sur la partie sympa. C'est un Urus performanté. D'accord? Donc je pars du principe qu'il faut beaucoup de carbone sur un Urus performanté. Du coup, je vais cocher toutes les parties possibles extérieures en carbone, à part peut-être deux parties. Premièrement, je pense enlever le capot.
Voilà, tu vois, je t'ai dit que j'allais tout mettre, mais je ne veux pas tout mettre parce que le capot, j'aime bien qu'il soit uni. Et un capot carbone, je trouve que ça fait un poil tuning à mes yeux. En revanche, le déflecteur arrière, c'est-à-dire le béquet en carbone, tu vois, comme tu peux le constater, on l'a mis. Ensuite, pack fibre de carbone complet. Donc ça, c'est les bas de caisse. Les bas de caisse en carbone, je les veux vraiment. Et tu vois, il y a la petite inscription ici, comme tu peux voir à l'écran, là où il y a mon curseur, performanté. Ça sera posé sur du carbone, c'est beau. Le toit, je vais l'enlever. Alors là, vous devez être en train de m'insulter. Mais il y a une très bonne raison pour laquelle j'enlève le toit. C'est que si jamais j'ai le toit carbone, je ne peux pas avoir de toit ouvrant panoramique. Et moi, je suis un grand adepte du toit panoramique, frérot. J'adore avoir le toit panneau. Et malheureusement, avec le toit en carbone, tu ne peux pas avoir de toit ouvrant vitré. Donc moi, je veux le toit ouvrant vitré. Je vais prendre le montant central en fibre de carbone aussi, l'insertion en fibre de carbone aussi, et le montant central et l'insertion sur l'aile avant en fibre de carbone. Voilà, donc ça, c'est déjà ce que j'ai mis. Et fibre de carbone mat, pas que fibre de carbone complet pour l'extérieur. Je vais mettre du brillant plutôt. Je suis plus brillant que mat pour vous dire la vérité. Je pense. Après, peut-être que je modifierai. Là, c'est vraiment la première configuration que j'ai voulu faire avec vous, tu vois, avant de vraiment me lancer. Mais là, si on regarde la voiture, tu vois, alors, ici, ça se voit pas spécialement, mais je pense qu'en vrai, le carbone se verra sur du noir brillant. À l'extérieur, au soleil, ça va ressortir et justement, ça fera un peu plus soft, entre guillemets, que si c'était blanc, où il y aurait beaucoup de carbone qui ressort beaucoup. Et j'ai jamais fait ça. Comme vous avez pu voir, quasiment toutes mes voitures sont de couleur foncée et j'aime bien que le carbone s'allie un peu à la couleur foncée, tu vois, de la voiture. Donc ensuite, au niveau de l'intérieur. Alors au niveau de l'intérieur, forcément, donc là, vous voyez, on a un intérieur qui est bicolore, donc mi-cuir, mi-alcantara, mais c'est des surpiqûres blanches avec l'inscription Urus qu'on a ici, blanche, et le logo Lamborghini, blanc. Moi, je pense qu'on a un Urus performanté. Tu vois, le blanc, malheureusement, je trouve que ça fait un peu fade. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais mettre euh, cuir bicolore Sportivo avec performanté Urus. Donc là, ne pas appliquer. Alors, attends. Cuir bicolore Alcantara avec performanté trim. Donc là, c'est mieux. Alors, ajouter. Volant assorti à la couleur contrastante. Voilà. Donc là, si tu veux, on a l'inscription performantée sur le siège. Et du coup, tu vois, on a tous les détails de couleur aussi sur les flancs. Tandis qu'avant, on avait uniquement de la surpiqûre. Là, on a carrément des parties de cuir, comme tu peux voir ici et là, qui sont d'une autre couleur, comme j'ai actuellement sur mon Urus en noir et jaune. Forcément, j'ai déjà un Urus qui est intérieur noir et jaune. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est la sortir aux étriers de frein et le mettre en Rosso Alala, il s'appelle, frérot. Donc ça, Rosso Alala, c'est aberrant. Et là, quand tu regardes ça, voilà. Là, au niveau de l'intérieur, je trouve que c'est un peu plus beau. On met un autre angle, frérot, de l'intérieur. Voilà, là, tu vois les sièges. Regarde-moi le travail qu'ils ont fait sur la partie centrale du siège que tu vois ici, qui est aberrante, frérot, avec une nouvelle forme de nid d'abeille tricotée à la main, frérot, cousu main, sur la partie centrale du siège. Et ici, l'inscription performanté, elle est énervée. C'est comme sur les SVJ, tu as écrit SVJ, là il y a écrit performanté, donc tu vois clairement que tu n'es pas dans un Urus normal, frérot. Donc ça, voilà, à ce niveau-là, ici, c'est parfait au niveau des combos intérieurs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, c'est vrai que tu vois, vu que j'ai mis les étriers, si je mets du bleu comme ça dedans, ça va faire un peu chelou, tu vois. Après, c'est beau, mais il faudrait que j'ai les étriers bleus dehors. C'est vrai que le bleu comme ça, c'est beau, mais tu vois, le rouge, c'est un performanté, frérot. Noir et rouge, c'est un combo qui existe depuis 200 ans. Et il ne faut pas oublier un truc, c'est que le noir, c'est une très bonne base pour faire un covering aussi. Et si jamais j'ai des surpiqûres bleues dedans et que je veux faire un covering, par exemple, je sais pas moi, jaune, ça, dehors, bah, il va être jaune et bleu, c'est pas très beau. Tandis que jaune et rouge, ça s'allie beaucoup mieux. Après, tu vois, qu'est-ce qu'on a? Verdé scandale. Verdé, ouais, voilà, ça pareil, c'est super beau, mais si tu mets les étriers de la même couleur, tu vois. Donc je pense que pour cette première configuration, on va rester vraiment noir, intérieur noir sur piqué rouge. Je pense que c'est à peu près la meilleure chose à faire. Ensuite, intérieur, finition spéciale. Performanté étendu sur les dossiers de siège. Donc ça, sur les dossiers de siège, je pense pas que je vais le mettre, parce que, voilà, ça change pas grand-chose. C'est les surpiqûres comme ça sur les dossiers. Bon,
Voilà, faire kiffer mes passagers arrière, frérot, j'en ai un peu rien à foutre. Et surtout qu'il n'y a pas les prix, donc je sais pas combien ça coûte. Et j'aimerais m'en tirer à moins de 330 000 euros. Parce que ça, c'est un critère que j'ai aussi. C'est comme vous le savez, j'ai pas non plus l'argent illimité. Et c'est important aussi de le dire à la caméra, pas de faire le milliardaire, frérot. Bon, c'est vrai que j'achète une voiture qui vaut très cher et que j'ai fait le foot tout à l'heure en disant j'ai acheté 4 voitures aujourd'hui, genre je me branle. Mais j'ai quand même un peu des limites. Donc ça, par exemple, c'est une option que je juge pas forcément super inutile, super utile. Tu vois, c'est cette partie-là, là, que tu peux voir sur le curseur, où on a les fameux nids d'abeilles. Mais après, ça fait un peu chargé. Je pense que j'aime bien avoir des dossiers de sièges classiques, tu vois, comme ça, voilà, noir, c'est très beau. Et performanté trim sur l'Alcantara. Donc ça, j'ai cliqué, on va voir ce que ça fait. Ben écoute, ah oui, c'est sur l'Alcantara ici. Encore une fois, ça fait beaucoup. C'est possible que je me chauffe à le mettre, franchement. Mais pour cette première configuration, tu vois, on va laisser noir comme ça. Alcantara, il y a déjà beaucoup de rouge à l'intérieur et j'ai peur que ça fasse un peu flamingo, frérot. Ensuite, les tapis. Alors, tapis standard à l'avant, à l'arrière, non. Alors, les tapis, ce que je vais mettre, c'est qu'il y a des tapis spéciaux avec une belle surpiqûre. Et je pense que sur les tapis, par contre, tu vois, je vais continuer les petits liserés rouges. Tu vas voir ici, normalement, voilà, ça apparaît rouge. Ça, c'est des petits détails qui font la différence et ça fait pas trop chargé, comme d'avoir les surpiqûres un peu de partout. Franchement, le tapis, j'aime bien comme ça. Je trouve que c'est beau comme ça, moi, ça me plaît. Et tu vois là, avec toute la console centrale comme ça en carbone, c'est aberrant. Carbone de série, bien évidemment. Et là, tu aperçois même, regarde ici, les coques de rétro qui sont en carbone. L'intérieur, il est très énervé. Les petites poignées de porte comme ça en rouge. Oh là 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 là, c'est de la frappe atomique, frérot. Du coup, on va passer sur le volant. Donc, on va mettre le volant comme ça. On va mettre les surpiqûres sur le volant avec les surpiqûres assorties, donc couleur contrastante, c'est-à-dire surpiqûre rouge sur le volant, avec l'Alcantara sur la partie haute du volant, comme tu peux le voir ici. Le rappel aux 12 heures que tu vois là, on va le laisser rouge parce que bien évidemment, ben, c'est toute la couleur contrastante de la voiture. Et après, si on met volant chauffant, non, volant chauffant, frérot, j'en ai rien à carrer, frérot. Donc on va laisser ce volant. Les sièges et les ceintures. Alors siège avant entièrement électrique avec ventilation et massage. Donc ça, bien évidemment qu'on va le mettre. Comme ça, au moins, on a les sièges électriques et massants. Configuration 4 places, tu vois, donc ça donnerait ça. C'est ce que j'ai actuellement dans mon Urus, donc je pense pas que je vais le remettre. C'est-à-dire que tu as une console centrale ici, et ça vaut 5 000 euros en plus. J'ai payé déjà sur mon ancien Urus. Et si un jour, au moins, j'ai besoin de monter à 5 frérots dans la voiture, et ben, je prendrai ce Urus-là et pas l'autre. Mais tu vois, ça change la banquette arrière. Regarde, quand tu cliques, tu as des sièges différents à l'arrière. Regarde, tu as les mêmes sièges qu'à l'avant. Regarde le changement. Configuration 5 places, configuration 4 places. Tu as des vrais sièges à l'arrière, réglables électriquement. Et ça, c'est ce que j'ai dans mon Urus actuellement, mais j'en veux pas dans ce deuxième Urus. Et les ceintures de sécurité, bien évidemment, je pense peut-être les mettre rouges. Alors ça, c'est possible que je l'enlève, parce que les ceintures rouges, ça risque de faire pas mal. Mais regarde, sur la vue intérieure comme ça rend bien ici, là. Et là, franchement, j'aime beaucoup. Ceinture rouge, c'est possible que je laisse, c'est possible que j'enlève. Je ne sais pas encore, frérot. Détail intérieur. Donc, poignée de porte intérieure, Rosso et Festo. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici. C'est les poignées de porte. Alors, attends, je vais mettre un autre angle pour essayer de vous montrer. C'est les poignées de porte, voilà, tu vois, que tu vois là, qui restent rouges comme ça. Donc ça, c'est obligé que je laisse, parce que des poignées de porte rouges, je trouve que c'est beaucoup trop énervé, frérot. Et du coup, je vais laisser les poignées de porte rouges, parce qu'elles sont magnifiques, c'est aberrant. Dark Package. Alors le Dark Package, c'est tous les chromes qui sont en noir. Donc ça, je vais le laisser. Je l'ai actuellement dans mon Urus, mais je vais le laisser dans celui-là aussi, parce que j'ai pas envie trop d'avoir d'alu. À moins, encore une fois, que je change d'avis, parce que je suis un peu starbé des fois. Mais voilà. Donc là, pour l'intérieur, on serait sur un intérieur noir sur piqué rouge, avec des sièges mi-cuir, mi-alcantara, les bonnies d'abeilles rouges, l'inscription Urus en rouge, le volant, encore une fois, mi-cuir, mi-alcantara. Tu vois, les sièges, configuration 5 places, ceinture rouge, tout le carbone à l'intérieur mat, comme j'ai dans mon Urus actuellement. La console centrale et le tableau de bord qui est de série, vu que c'est une version performantée en Alcantara sur piqué rouge. La casquette de compteur de vitesse, comme tu peux voir, du coup, à mon avis, non, là on est sur l'arrière, voilà, ici, en Alcantara sur piqué rouge. Donc là, au niveau de la configuration, on a un truc, frérot, qui est très énervé, qui t'envoie en enfer bien comme il faut, et c'est ça qu'on aime. L'équipement. Alors, pack éclairage d'ambiance. Donc ça, je le mets bien évidemment, parce que si tu veux, c'est ce qui va nous mettre des LED un peu partout à l'intérieur de la voiture, et ça fait un éclairage sympathique, j'aime bien. Seuil de portière avec le logo Ad Personam, je ne le mets pas, parce que je préfère avoir le logo Lamborghini, je trouve que c'est mieux. Système audio avancé, Lamborghini Sensosum, non. Système audio avancé, Bang & Olufsen avec le son 3D. Ça, je le mets, je l'ai déjà dans mon Urus, et il y a un son
de psychopathe. Et en plus, tu sais, quand tu allumes la voiture, tu as la petite tourelle qui sort, tu sais, des deux côtés du tableau de bord. Je vous montrerai un jour dans mon Urus que j'ai actuellement. Et je le remets sur ça. Et en plus de ça, alors je sais pas si on va réussir à le voir ici. Mais voilà, ici, tu vois. Alors on va voir si ça change. Alors, on va voir. Voilà, ça change, tu vois. Là, ici, regardez là où il y a mon curseur, cette partie-là, vous voyez, est toute noire, c'est une grille classique. Tandis que quand tu mets l'option système audio avancé, le Bang & Olufsen, tu vois, c'est une grille, tu sais, la grille en métal. Si tu regardes la vidéo de présentation de mon Urus que j'ai actuellement, tu verras sur la porte, la Sono, c'est une grille en métal. Donc ça, c'est très très beau. Au niveau des options, donc, la vision nocturne, je ne pense pas la mettre, parce que c'est un gadget, j'ai eu au début, c'était sympa, mais c'est pas quelque chose que j'ai forcément utilisé. Les balais d'essuie-glace avec les gicleurs intégrés. Calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît, frérot. Les gicleurs, ce n'est pas ce que tu penses. La voiture gicle, mais elle gicle du liquide lave-glace. Donc en gros, les gicleurs intégrés à l'essuie-glace, qu'est-ce que c'est? C'est que tu n'as pas les deux gicleurs du coup qui balancent de la flotte partout sur le pare-brise, sur le capot, tout, c'est horrible à chaque fois. Mais ça vient uniquement, c'est-à-dire qu'ils sont intégrés à l'essuie-glace, donc ils mettent juste de l'eau avant que l'essuie-glace passe et ça nettoie super bien. Tu vois. Donc ça, je pense que je vais le mettre parce qu'au moins ça évite de dégueulasser toute la voiture et d'asperger, frérot, les gens qui roulent derrière toi, qui t'insultent ta grand-mère. On a le pack complet ADAS avec l'affichage tête haute. Donc ça, je pense que je vais le mettre parce que l'affichage tête haute, il me le faut, vu que j'ai une tête qui est haute justement. Le pack complet ADAS rend la conduite quotidienne plus pratique. Merci Lamborghini, très, très gentil. En facilitant les manœuvres de stationnement et en améliorant le confort lors des longs voyages, tout en garantissant une sécurité optimale. Putain, ils sont forts Lambo, frérot. Dans le marketing, argument de vente, ils sont aberrants, frérot. Il comprend les dispositifs suivants. Aide à la conduite sur le réseau urbain. Donc ça, je pense que c'est la voiture, tu sais, qui freine et qui repart toute seule. Donc ça, c'est intéressant. Pack d'aide à la conduite sur autoroute. Ça, c'est, tu sais, le régulateur de vitesse, à mon avis, adaptatif. L'affichage tête haute, ça c'est essentiel, donc rien que pour ça je vais le mettre. Et l'aide au stationnement avec aide au stationnement à distance. Donc l'aide au stationnement, c'est les radars, les parkings, les bips avant-arrière, donc ça bien évidemment je le mets. Aide à la conduite sur le réseau urbain, donc ça c'est ce qui inclut justement, voilà, donc c'est ça tu vois. L'assistance d'angle mort, l'assistant d'intersection, l'assistant de circulation traversale arrière et l'avertissement de sortie du véhicule. Donc ça c'est hyper important parce que je l'ai sur ma RS6 aussi. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Audi et Lambo c'est le même groupe. Voilà, et Volkswagen aussi, et Bentley, et Bugatti à l'époque, avant que ça soit racheté par l'électrique, voilà, sans citer leur nom. Mais du coup, tu as les mêmes un peu options, que ce soit Lambo ou Audi. Il n'y a que les prix qui changent, parce que forcément c'est plus cher chez Lamborghini que chez Audi. Là, à mon avis, on va sortir une config, je pense, à 320-330 000 euros, ce qui est dans mon budget. C'est dans le budget que j'ai convenu, du coup, pour cette voiture. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le pack complet ADAS, donc qui regroupe l'aide à la conduite sur le réseau urbain qu'on voit là, l'aide à la conduite sur autoroute qu'on voit là aussi. Donc, ça, c'est quoi? C'est assistant de changement de direction, évitement de collision, très important. Reconnaissance des panneaux de signalisation pour m'indiquer la limitation de vitesse. Ça serait malencontreux, frérot, que je roule trop vite. L'assistance en cas d'urgence, ça c'est le petit bouton SOS. L'avertissement de changeant de voie, ça c'est utile parce que tu sais qu'on en rigole, mais c'est bien de faire de la prévention de temps en temps. La somnolence au volant, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Ça peut m'arriver à moi, ça peut t'arriver à toi. Et c'est pour ça que c'est utile aussi, parce que si tu t'endors, bah forcément tu vas changer de voie, ou tu vas pas continuer à rester sur ta voie, à moins que tu sais dormir et conduire en même temps, frérot, mais ça c'est pas possible. Et du coup, ça va t'avertir, ça va faire vibrer le volant et ça va faire un bruit dans l'habitacle qui te permettra justement d'éviter du coup de changer de voie et du coup de te réveiller, j'espère. Voilà. Donc ça, ok, l'affichage tête haute, on sait tout ce que c'est, bien évidemment il me le faut, avec la ganache que j'ai, frérot, qui fait la taille d'une roue de secours, c'est aberrant que j'ai ça. Pack d'aide au stationnement avec la fonction Remote Parking Assist, donc ça du coup je l'ai dans le pack ADAS. La radio DAB, j'en ai rien à foutre. Système de géolocalisation du véhicule, très important, il le faut. Système de qualité de l'air premium, ça, voilà, j'en ai rien à foutre, parce que quoi qu'il, je l'ai des cata. Siège arrière chauffant. Alors ça, c'est utile, parce que le Urus est un 4x4 de luxe, entre guillemets, et du coup, c'est utile d'avoir ça si jamais tu as des gens derrière, que par exemple, tu es au ski, c'est pas juste, tu vois, qu'il n'y a que toi qui as droit au siège chauffant, et que tes passagers arrière, ils vont se faire foutre, tu vois. Donc je le mets, tu vois, je paye pour mes passagers, frérot. Il n'y a pas les prix, je tiens à préciser que sur le configurateur, il n'y a pas les prix, donc ça t'incite un peu à cliquer partout, tu vois. Mais bon, j'espère que j'aurai pas de mauvaise surprise. Le pack soleil. Le pack soleil offre plus de confort aux passagers lors des journées chaudes et ensoleillées en les abritant du soleil et en contribuant à lutter contre les températures élevées au sein de l'habitacle. Les rideaux de pare-soleil permettent également... Ah, donc le pack soleil, en gros, c'est des rideaux à l'arrière. Je trouve ça horrible. Enfin, c'est beau dans une Maybach ou dans une Bentley,
Mais dans mon Urus, j'ai pas envie d'avoir les rideaux à l'arrière, donc non merci. Le pack fumeur, je fume pas, donc non merci. Dispositif d'ouverture de porte de garage, non, parce que si tu te fais voler la voiture dans ton parking, le mec il a la télécommande, il a qu'à appuyer et ça lui ouvre toutes les portes, donc non merci. Système de gestion du chargement, composé de 3 compartiments permettant de diviser le coffre à bagages du véhicule. Bon, ça je m'en fous, le coffre frérot, j'utilise jamais. Vitre à isolation acoustique et thermique, donc ça c'est du double vitrage, il me le faut. Pare-brise chauffant et thermoréfléchissant, je m'en fous. Pare-brise thermoréfléchissant, je m'en fous. Pneus Pirelli Trofeo Sport de 22 pouces. Pneus P0 de 23 pouces, c'est ce que j'ai, parce que forcément, bah, c'est du 23, donc je peux mettre des pneus en 22. Coussins pour les pneus. 4 coussins réalisés dans un pneu, ce qui te permet d'éviter la déformation des pneus entraînée par le stationnement prolongé du véhicule dans la même position. Ça, c'est pour les gens qui ne conduisent pas leur voiture, qui veulent la stocker pour éviter que tout le poids soit sur le pneu et que le pneu devienne carré. En gros, c'est des trucs, c'est comme des cales un peu rondes comme ça sur laquelle tu vas mettre la voiture et le pneu, du coup, sera dans un socle rond pour éviter qu'il s'abîme. Donc ça, je ne mets pas. Kit d'urgence, c'est quoi ça? Ouais, le gilet jaune et le truc, voilà, vas-y, on va le mettre parce que ça c'est obligatoire. Protection de l'écran d'infodivertissement, ça je le ferai chez MKMS parce qu'on sait le faire. Éclairage des portières avec le logo Lamborghini, donc ça je l'ai déjà dans mon Urus. Alors attends, là je sais pas ce qu'il a, le frangin, frérot, il veut plus se rafraîchir, il nous met dans la Mialda. Allez mon ami, charge. Putain, pourtant j'ai la fibre à Monaco, je ne sais pas ce qui se passe, c'est aberrant. Tu vois, j'ai mis le kit d'urgence, ça a fait planter mon ordi, frérot. Donc on va rafraîchir, bien évidemment, on s'est fait avoir comme des bleus. Voilà. Bon, je vais pas recliquer dessus, ça va faire planter l'ordi, mais t'as compris, je le mettrai. Tapis tout temps, protecteur non. Éclairage des portières avec le logo Lamborghini, ça je le mets aussi. Pneus hiver, je m'en fous. Dispositif de maintien de charge, pas la peine. B moteur en fibre de carbone, je m'en fous puisque ça doit coûter 1 tonne. Housse de siège pour animaux de compagnie, mon chien frérot, il est aussi important que moi, il s'assoit sur mon siège et s'il l'abîme, c'est pas grave. Butet de cargaison, je m'en fous. Revêtement du coffre à bagages, je m'en fous. Marche-pied sport en fibre de carbone. Je ne veux pas de marche-pied sur ma voiture. Ça lui donne un look un peu étrange, en tout cas à mon goût. Si après vous aimez bien les marche-pieds, je peux comprendre. Mais voilà. Extension de garantie, je m'en cogne, je prends 2 ans et au pire je pourrais prolonger plus tard. Donc voilà pour la première configuration où on en est. Donc il ne donne toujours pas les prix, c'est magnifique. Alors, donc voilà, tu vois, votre code de configuration, c'est ça. La brochure, envoyez la demande de contact. Donc en fait, ils ne vont pas donner le prix sur le site, ça c'est une technique marketing encore, c'est pour recevoir des demandes de contact que tu envoies et ensuite je pense qu'un vendeur ou un concessionnaire te recontacte en te disant combien coûte ta voiture. Basique, P-lobe, donc ça c'est les jantes, étrier de frein rouge, package de style arrière, donc ça c'est tout le carbone aussi. Pack fibre de carbone brillant, sortie d'échappement finition titane, parce que j'ai déjà les échappements noirs sur celui-là, et je trouve qu'on les voit pas beaucoup, et puis vu que j'aurai 2 Urus, je préfère avoir des pots différents. Et j'en ai un qui est noir mat, un qui est noir brillant, tu vois, donc c'est pas mal. Cuir bicolore Alcantara, couleur principale Nero Cosmus, frérot, couleur secondaire Rosso Alala, donc ça c'est tout ce qu'on a dit. Et voilà un peu pour la configuration du premier Urus, enfin du deuxième Urus, du coup, du performanté. Je pense que c'est une configuration assez sympa, valeur assez sûre. Après, tu vois, je peux toujours, si tu veux, le modifier. C'est-à-dire que là, je réinitialise, voilà. Je peux faire un truc, alors on va le faire en 2-2 parce qu'après la vidéo va commencer à être longue. Déjà là, ça fait 30 minutes qu'on est ensemble et je pense que tu peux plus te piffrer. Mais juste au niveau de l'extérieur, tu vois, si je devais faire une autre configuration, ça serait soit vert, soit, franchement, celui que j'ai bien aimé, c'est ça. Alors, pas Giallo Inti, Giallo OG. C'est un jaune, tu vois, qui tourne un peu plus vers le orange, tu vois, qui est pas mal parce que putain, en jaune, c'est vrai que tu as le capot noir qui ressort. Tu vois sur l'extérieur ici, du coup, tu as la sortie, l'espèce d'extraction d'air arrière là qui est très très belle. C'est vrai que jaune, c'est beau. L'avant, c'est très énervé aussi avec tout le carbone. Je sais pas, tu vois les 2 extractions, mais en même temps, tu vois, le noir, si tu veux, ce qui est bien avec une peinture noire comme j'ai fait, c'est que tu peux faire un covering sur une base noire. Tandis que faire un covering sur une base jaune, c'est plus compliqué parce qu'en fait, tu sais, dans les petits, tu vois tout ça, là où il y a le curseur, tous ces petits joints, entre guillemets, ça sera beaucoup moins sympa parce que tu verras toujours un peu de jaune, tu vois, même si le covering est super bien fait. Donc c'est pour ça que je pense que je vais rester sur une base noire, pour l'instant, en tout cas pour ce premier jet là, de configuration qu'on a fait. Après, tu vois, jaune comme ça, si tu mets les étriers comme on a ici, jaune, c'est vrai que ça a de la gueule quand même.
C'est vrai que jaune, étrier jaune, c'est aussi aberrant. Et regarde, tout le carbone, du coup, il ressort. En tout cas, en photo, ça ressort mieux, tu vois, avec le diffuseur en carbone et tout. Bon, c'est à réfléchir. En tout cas, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, tu vois, comme couleur? Après, alors il y a le ad personam. Après, le ad personam, dans le ad personam, tu as une couleur que j'aime bien, c'est ça. Le violet, je le trouve magnifique. Violet, putain, c'est beau. Violet comme ça, frérot, ça peut me chauffer. Donc tu vois, on a du noir. Alors violet, du coup, si tu prends violet, les étriers de frein, la grande question, c'est est-ce que le rouge va mieux avec le violet ou est-ce que le jaune? Ou est-ce que tout simplement le noir? Je pense que quand tu prends une voiture violette, faut pas qu'il y ait trop de couleurs. Et du coup, moi, si je le prends violet, je mettrai les étriers noirs comme on peut voir ici. Et du coup, la voiture serait violette. C'est énervé. Regarde-moi ce petit spoiler là, c'est comme sur les Cayenne Turbo GT. Tu sais, tu as les parties ici, là où tu vois mon curseur, verticales comme ça, qui sont magnifiques. Personnellement, j'adore. Donc tu vois, tu as le violet après en ad personam. C'est vrai qu'il y a le ad personam aussi. Putain, je peux me chauffer et faire un ad personam au final. Hein. Tu as le violet qui est beau et puis il y a un très beau bleu. Alors là, vous allez m'insulter, mais ça, c'est la quatrième couleur que je choisirais. C'est ce bleu-là. Regarde-moi la voiture comme ça. C'est osé, hein. Après, tu vois, d'un autre côté, ce qui me déchauffe un peu de prendre une couleur comme ça, c'est que je peux la faire en covering. Encore une fois, j'ai cet argument du covering qui revient tout le temps. Mais même, alors, je n'ai pas acheté cette voiture pour la revendre, bien évidemment, parce qu'il faut savoir que ça, c'est une voiture qui va coûter à peu près 320 000 euros et qui, à mon avis, sur le marché, si tu es un des premiers comme moi, vaudra dans les 500 000 euros sur le marché de l'occasion. Moi, je n'ai pas choisi d'acheter cette voiture pour la revendre, donc bien évidemment, elle ne sera pas à la vente, quitte à cracher sur une aussi grosse plus-value. J'ai acheté cette voiture parce qu'on arrive sur la fin de l'ère du thermique et que je veux le dernier 4x4 en gros énervé de chez Lamborghini. À savoir que le prochain Urus, alors je ne peux pas me permettre de l'affirmer parce que Urus ne l'a pas confirmé et moi je ne suis personne pour le confirmer, mais il se pourrait que le prochain Urus soit hybride. Voilà. Donc vu que j'ai déjà une SF90 hybride et ça me suffit, voilà, j'ai pas envie d'avoir un 4x4 hybride, sinon j'ai pas envie, tu vois. Donc c'est pour ça que j'achète ce Urus. Et à la revente, si jamais un jour je souhaite le revendre, parce que je vais pas non plus peut-être m'enterrer avec, ce que je ferai, c'est que noir, ça part toujours. Tandis que si tu as un bleu comme ça en peinture, toi t'aimes bien certes, mais est-ce que le mec il va kiffer autant que toi? Ça c'est une autre question, tu vois. Donc je sais pas. Après, tu vois, on a verdé. Après, il y a plein de couleurs. Tu vois, il y a une couleur un peu marron. C'est très beau, mais tout ça, c'est des couleurs qui existent en covering, encore une fois. Arancho Argos, donc ça, c'est orange, c'est pas mal. Mais orange, j'ai du mal. Je sais pas pourquoi une Lambo orange, ça me dit rien. Il y a un beau vert bouteille qui est très beau, mais je préfère le noir. Moi, franchement, pour l'instant, config numéro 1, c'est alors Nero Noctis. Voilà, c'est le plus foncé des noirs. C'est le Nero Noctis. C'est celui-là. Regarde-moi la gueule de la voiture, frérot. Oh là 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 là, quel monstre! Et tu vois quand même les extractions, parce qu'il y a des parties mates et des parties brillantes. Donc moi, Nero Noctis, pour l'instant, choix numéro 1. Choix numéro 2, le jaune, comme ça, qui est magnifique. Et puis jaune, malgré tout, tu vois, à la revente, si un jour je considère le revendre, ben, jaune, ça reste OK pour une Lambo. Ensuite, choix numéro 3, celui-là, là, il est magnifique comme ça. Violet comme ça, j'adore. Et choix numéro 4, du coup, c'est ce bleu là. Non, c'était celui-là. Non, c'était celui-là. Voilà. Ce bleu là, qui est magnifique aussi. Donc voilà, ça c'est les 4 configurations de Urus que j'ai choisi, frérot. La voiture, dans tous les cas, la configuration est pas validée encore, mais j'ai mon slot qui est validé et ça sera une livraison début 2023. Si j'ai beaucoup de chance, fin 2022, mais ça m'étonnerait. Si c'est dans ce qui est convenu dans mon bon de commande, ça sera début 2023, donc janvier, février, mars, premier trimestre, je l'espère, 2023. Et bien évidemment, je vous filmerai la livraison de ma voiture. Ça va être une livraison aberrante chez Lamborghini Monaco, frérot. Et j'ai hâte de recevoir ma voiture. Regarde le look qu'il a comme ça, c'est super énervé, franchement. Il faut savoir qu'au niveau du moteur, alors la voiture a 666 chevaux, 666, donc c'est aberrant, j'adore ce chiffre, hein, tu connais. Mais sur la brochure officiellement, il y a écrit 665, parce que forcément, cosmétiquement parlant, c'est mieux de sortir une voiture qui a 665 chevaux que 666, politiquement parlant, c'est pas ouf, tu vois. Donc ça c'est bon, et il n'y a pas beaucoup de différence, parce que moi le mien a 650 chevaux actuellement, que je vais garder aussi, mais là, il y a des grosses différences apparemment au niveau de la boîte de vitesse.
Il y a des différences au niveau du moteur qui est forgé, parce que c'est la même base moteur mais qui a été renforcée. Il y a un turbo un peu plus gros. Et au niveau de la partie roulante de la voiture, châssis, il y a quelques modifications qui ont été faites aussi. Donc dans tous les cas, je pense garder mes deux Urus, à moins que je reçoive celui-là et que je me rende compte que l'autre sert vraiment à rien. Mais j'ai envie de me faire des réserves, frérot, pour les temps de crise qui arrivent, qui sont dramatiques pour l'automobile. Nouveau C63 AMG en 4 cylindres, hybride. L'hybridation, ça me dérange pas parce que j'ai une SF90. C'est pas la voiture que je préfère, je te cache pas, je suis pas fan de cette voiture, mais malgré tout, elle a 1000 chevaux, elle arrache et on reste sur un V8. Mais un C63 AMG qui passe en 4 cylindres, pour moi c'est dramatique et ça annonce du coup le début de quelque chose de chaotique, frérot. Donc voilà, c'est pour ça du coup que j'ai pris cette voiture, c'est pour ça que j'ai acheté deux autres voitures chez MS Motors, c'est pour ça que j'ai acheté une autre voiture chez Ferrari. Si jamais cette vidéo vous a plu, faites-moi péter les likes et je vous ferai la même vidéo pour ma Ferrari que je filmerai, je pense, chez Ferrari, parce que là je suis pas à la concession Lamborghini, j'ai voulu filmer dans un décor neutre, mais si vous me faites péter cette vidéo, j'irai à la concession Ferrari et je ferai la configuration avec quelqu'un de chez Ferrari qui nous expliquera tout et je vous donnerai le prix final de la voiture. Là, pour une configuration comme ça, parce que j'ai quand même demandé chez Rambo Monaco, on sort entre voilà, 310 000 et 330 000 euros, ce qui est dans mon budget pour cette voiture, donc c'est magnifique. La famille, je vous remercie, je traîne pas trop parce que ça commence à être une longue vidéo. Merci à vous d'avoir regardé ma vidéo aberrante. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de tuning, et on se retrouve samedi prochain, 18h30, pour une nouvelle vidéo, les frangins. Prenez soin de vous, je vous kiffe, et merci d'être là, la famille.